choisi, enrôlé dans ton armée en ces temps de la fin, afin, Père éternel Dieu, qu'il parcourt le monde annonçant ta parole, accompagné par des signes de prodiges et de miracles. Adonai, Créateur admirable, nous avons besoin, Seigneur éternel, que tu fasses souffler, Seigneur éternel, par ta grâce, au moyen de ton esprit, un vent nouveau qui va nous permettre, Père éternel, à maximiser de la saison. Par ton Esprit Saint, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Nous saluons également tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment. Tous les bien-aimés frères et sœurs, de partout vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Alors, ce soir, nous allons revenir sur les textes d'Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lirons le 12 premier verset comme nous l'avons fait. Actes des Apôtres 13, 1 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 1er au verset 12. On peut rester assis. Je vais lire au nom de Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche de prophètes et de docteurs. Barnabas appelé Négé, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, pas demain, maintenant, pas après-demain, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant de personnes pour le guider. Alors, les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Parole de l'Évangile, on acclame Jésus. On a déjà capté le signal. Comme d'habitude, si on peut se connecter
et partagez le direct. Dieu bénisse sa parole. Alors, Église du Seigneur, depuis le mardi, nous sommes dans notre séminaire des missionnaires prophétiques et par la grâce de Dieu, nous sommes en train ici de partager la parole de Dieu autour de notre thématique, le prophétique et la mission. Comme je le dis, en semaine, notre séminaire prendra fin aujourd'hui, mais le dimanche, je parlerai encore autour de la mission parce que c'est le fardeau qui va nous accompagner tout ce mois d'avril par la grâce de Dieu. Et je crois qu'après ici, nous parlerons de la maturité spirituelle et les enjeux de la mission. La maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Il y a beaucoup de réalités qui arrivent dans la vie de missionnaires et nous devons en parler afin de préparer l'Église pour que quand vous rencontrerez certaines réalités sur terrain, que vous ne vous effrayez pas, que vous n'ayez pas peur, que vous compreniez que c'est à cela que le Seigneur vous a préparé et c'est comme cela que les choses se passent dans le règne spirituel. Alors, ici déjà de prime abord, nous voyons dans le verset premier que dans l'église d'Antioche, il y avait deux ministères phares. Certes, ils étaient apôtres, mais c'est le doctoral et le prophétique qui y avaient pris le dessus. Il y avait des docteurs et des prophètes, et d'ailleurs leur nom est bien cité au verset premier. Pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, pendant qu'ils rendaient ministère, le Seigneur par son esprit parlera, demandant à ce que Saul, qui après sera appelé Paul, et Barnabas soient mis à part pour l'œuvre missionnaire. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils leur imposèrent le main et les libérèrent sous la grâce de Dieu. Et ce que j'aime, la Bible déclare, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, ils sont allés à celui-ci, ils se sont embarqués pour l'île de Chypre. Ils ont apporté la parole de Dieu dans ces contrées-là. Ils ont traversé l'île jusqu'à Paphos. Et quand ils sont arrivés là, ils ont rencontré un homme qu'on appelle Élimas, le magicien. C'était un faux prophète. Il ne servait pas le Dieu d'Abraham. C'était un prophète qui servait Dieu peut-être avec des esprits ancestraux. Peut-être avec des puissances de Satan, avec la puissance de Satan. Peut-être qu'il était dans la divination. Mais on dit que cet homme s'appelait Bar-Jésus, l'opposant de Jésus. C'est lui qui s'opposait à Christ. La Bible déclare, c'est Bar-Jésus, quoi qu'il était magicien, quoi qu'il était un faux prophète, la Bible déclare, il était avec le proconsul Sergius Paulus. Et j'aime le détail qui est mentionné ici, la Bible déclare, ce proconsul était un homme intelligent. C'est que cela prouve à suffisance que Élimas aussi n'était pas bête. Élimas, comme Simon le magicien, qui à Samarie troublait, épatait, impressionné le Samaritain par de faux miracles. De la même manière, quand Philippe est arrivé, Simon le magicien se rendra cette fois-là compte qu'il n'était pas un homme important. Mais avant, bien sûr, bien évidemment, l'arrivée de Philippe, il se faisait pour un homme important. De la même manière, Élimas, à côté du proconsul, il était un homme important. Le proconsul était un homme intelligent.
Mais ce qui a attiré plus mon attention dans cette histoire, la Bible déclare, ces derniers furent appelés Barnabas et Saul, et il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Elimas est là que le cœur du proconsul est comblé. Ce n'est pas parce que Elimas le magicien est à côté du proconsul que l'esprit du proconsul est satisfait. Il y aura toujours un vide. Quiconque est appelé à vivre ou recevoir la lumière du royaume, peu importe le nombre de faux prophètes autour de lui, il y aura toujours un vide dans son esprit. Vous vous souviendrez que dans 1 Roi chapitre 22, il y avait plusieurs prophètes devant Akab et Josaphat. Tous prophétisaient, disant, monte en Galade, tu auras du succès. Mais la lumière de Dieu qui était dans Josaphat, il posera la question, n'y a-t-il pas ici un prophète par qui l'on peut consulter l'Éternel? Mais il y avait plusieurs prophètes devant. Pourquoi cet homme, le roi Josaphat, a présenté un besoin? Parce que dans son esprit, il savait que ce qu'il avait besoin d'entendre, la lumière dont il avait besoin, et ce que le faux prophète était en train de prédire, ne cadrait pas, n'était pas cohérent. Et c'est arrivé également dans la vie de ses proconsuls. Il a appelé Saul et Barnabas parce qu'il avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Chers amis, vous devez savoir aujourd'hui, tous nous ne serons pas pasteurs. Il y a des gens qui doivent travailler dans des cabinets de ministres. Il y a des gens qui doivent faire l'agriculture. Il y a des gens qui doivent prospérer dans des disciplines sportives. Il y a ceux qui doivent exceller en tant que médecins, juristes, magistrats, entrepreneurs. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la crise qui se vit ici, en Afrique, mais précisément au Congo, a fait que plusieurs personnes aujourd'hui se sont improvisées dans le ministère et tous, nous avons besoin de prophétiser, on a besoin de prêcher. Mon ami, tu peux prêcher, tu peux prophétiser comme si tu veux. Si ce n'est pas le couloir de ton appel, tu mourras pauvre. Et quand tu arriveras au ciel, le Seigneur te présentera le tableau qu'il avait prévu pour toi sur la terre des hommes. Et tu regretteras d'avoir passé tout ton temps à faire ce à quoi Dieu ne t'avait pas appelé. La mission, gagner les âmes, servir Dieu, c'est l'appel de tout croyant. Tout chrétien sauvé par grâce doit servir le Seigneur. Mais vous devez savoir que cela est une mission secondaire. Moi, prêcher la parole est une mission première ou prioritaire. Mais toi, peut-être la mission première, c'est exceller comme magistrat. Mais en étant magistrat, tu sers Dieu. En étant footballeur, tu sers Dieu. En étant boxeur, tu sers Dieu. En étant ambassadeur, tu sers Dieu. En étant député, tu sers Dieu. En étant entrepreneur, tu sers Dieu. Servir Dieu ne veut pas seulement dire prêcher à l'église. Mais non. Mais tu peux aussi être entrepreneur et tu es serviteur de Dieu. Il faut juste trouver l'équilibre. Cet homme, le faux magicien, était à côté de ses proconsuls, Sergius Paulus. La Bible déclare, mais Elimas le magicien, car c'est ce que dit son nom, faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. C'était une guerre dans le règne de l'esprit. Paul et Barnabas sont en train de prêcher. De l'autre côté, je crois que le magicien faisait également des incantations ou des invocations dans son esprit afin de déconcentrer, de détourner l'attention du proconsul, peut-être par la lourdeur spirituelle, par la divagation des pensées, par une déconcentration quelconque. Et Paul a senti dans son esprit qu'il y avait une forme d'opposition quelque part. Et quand il élève son esprit par le discernement des esprits, Paul se rendra compte que ce qui est en train de se passer, la personne qui détourne l'attention du proconsul, c'est Elimas le magicien. Et là, Paul va prendre la parole. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Pas d'abord du courage, pas de l'enthousiasme, pas d'excès de zèle, non. Il était rempli de la puissance de l'Esprit. Fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Certes, aujourd'hui, si nous devons
Analysez le langage de Paul, on dira que Paul était trop dur. C'est l'extrémisme. Comment appeler quelqu'un fils du diable? Est-ce que Satan a des enfants? Je ferme la parenthèse. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droit du Seigneur? Maintenant, la main du Seigneur est sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de Dieu sur toi ne veut pas seulement dire signe de la grâce ou de la faveur surnaturelle. La main du Seigneur peut aussi venir sur un homme, signe du jugement de Dieu. Parce que ici, Paul, quand il dit la main de Dieu est sur toi, cette main est venue sur Élisée, il a prophétisé. 2 Rois chapitre 3, le verset 15. Cette main est venue sur Élie, il a couru plus que le char d'Akab. La même main du Seigneur vient sur Élimas, pas pour le bénir, mais pour le juger. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Quand vous servez le Seigneur, ne servez pas Dieu dans l'habitude, dans la routine, dans la monotonie, dans la vie de péché. Car le même Dieu que nous servons dans la négligence, demain après-demain, il peut se retourner contre nous. Ce qui devait être une bénédiction, ça pourra devenir une malédiction. Paul prenait la parole et dit, maintenant tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Parce que vous devez savoir, Élimas le magicien, on ne le convertit pas par la parole. Élimas le magicien s'est converti par l'exercice de notre autorité et du pouvoir qui doit être libéré. Parce que si Paul s'était détourné d'Élimas pour lui dire, non mon frère, tu vois, pourquoi tu es en train de nous faire ça? Laisse-nous prêcher la parole. Cet homme n'allait pas se convertir. Il devait être jugé. Il devait voir la gloire du Seigneur sur sa vie sous forme de jugement, afin qu'il comprenne que le Dieu que Paul et Barnabas servaient était différent de Satan, qui était le maître d'Élimas. La Bible déclare, aussitôt, l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Bien aimés frères, il y a très généralement certaines choses qui se passent. Si on n'en parle pas de cœur à cœur, on risquerait peut-être de taper à côté. Hier, on a fini le culte, je suis rentré à la maison. J'ai dormi quand même tard, parce que la nuit, j'étais en train de méditer afin de préparer l'enseignement d'aujourd'hui et l'enseignement du dimanche. Et j'ai prié, je crois, jusqu'à minuit ou 1h du matin. Et je me suis endormi. Le matin, quand je me suis réveillé quand même tard parce que je devais me reposer. C'était vers 7h, 7h50 ou je ne sais pas, 7h40. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti que mon corps avait encore besoin de continuer avec mon sommeil. Mais de l'autre côté, je sentais un empressement dans mon esprit que je devais prier. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai mis la musique, je commençais à prier. 15-20 minutes. Je vois le pasteur Benjamin Lindomba qui m'appelle. Appel direct. J'ai refoulé l'appel. Il me relance encore l'appel. J'ai refoulé l'appel. Et sur le champ, je sens la voix du Seigneur me dire, décroche à l'appel. C'est pour ça que je demandais que tu pries. J'ai dit, oh, ok. Je décroche à l'appel. Il me dit, papa, au moment où je vous parle, mon grand frère a fait une paralysie. Il est à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous épargne de détails. C'est une histoire purement spirituelle que je gérais pendant un moment. Je lui dis, ok, passe-lui mon numéro qu'il m'appelle. Après un moment, il me rappelle pour me dire non. Il n'arrive même pas à toucher son téléphone pour composer le numéro. Il s'étord de douleur. Je vous ai envoyé son numéro sur WhatsApp, si vous pouvez l'appeler. Je lui ai dit, je ne me connecte pas avant 9h. C'est un principe, je ne me connecte pas avant 9h. Je dois prier. C'est quand il est 9h que je me connecte, je peux répondre au message ou autre chose. Je continue à prier. Un moment, je lui ai dit, envoie-moi son numéro. On m'envoie son numéro. Mais pendant que j'attendais le numéro, le Seigneur me dit, ne prie pas pour lui au téléphone. Prends ton véhicule, va à l'aéroport. Et quand j'étais en train de m'apprêter, j'ai vu aussi que maman Patti était à genoux, était en train de prier. Je me suis apprêté, j'ai seulement mis le babouche, un pantalon jeans, un t-shirt. J'ai pris mon véhicule, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai payé, je suis entré. Mes amis, quand j'arrive là, le frère était entre la vie et la mort. Il était entouré par plusieurs personnes.
Heureusement, en sortant, l'esprit m'avait dit, prends une bouteille d'eau, pars avec. Je suis allé à l'aéroport. Il n'arrivait même pas à tenir son volant. On a prié. Un moment, je l'ai pris dans mon véhicule, je l'ai amené ici. J'ai trouvé le berger Francis, le berger Clément et Armand et les autres. On a prié pour lui. Il s'est roulé partout ici. On a prié. Dieu me dit, c'est fait. Amène-le qu'on lui injecte un produit à l'hôpital. Je le prends, je l'amène auprès de mon médecin. On a 15-20 minutes. Les gars commencent à rire. Alléluia. Ce matin, je dis bien, ce matin. Alors imaginez-vous pendant que le Seigneur me demandait de prier. J'avais dit à Dieu, mais écoute Seigneur, je suis fatigué, je dois dormir. Peut-être aujourd'hui, on serait en train de pleurer quelqu'un. Bien aimé, le monde des ténèbres ne nous laissera toujours pas le temps. C'est qu'il y a des choses quand tu sens dans ton esprit que Dieu t'appelle à la prière. Mets-toi à prier parce que tu ne sais pas en ce moment-là qui est dans le besoin. Même si tu ne sais pas pourquoi tu dois prier, mets-toi à parler en d'autres langues parce que la prière peut créer un climat autour de toi qui va mettre des anges en activité afin qu'eux interviennent dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Que quelqu'un me dise Amen. L'apôtre Paul, quand il sent qu'il y a une opposition, il parle, la Bible déclare aussitôt par Jésus ou encore Elimas est devenu aveugle. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, fit quoi? Vous avez déjà fermé vos Bibles. Voyant ce qui était arrivé, cru. Il a cru par ce qui était arrivé. Mais j'aime la suite. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un a compris la nuance? Il était déjà frappé par la doctrine. Paul avait déjà prêché. Barnabas avait déjà prêché. Mais il y a comme un truc qui manquait. Il a fallu que le prophétique soit activé. Que la puissance de Dieu soit libérée. Que Elimas soit frappé. Pour que le prophétique vienne se visionner. C'est coller à la doctrine pour que la foi soit effective ou évidente dans la vie du proconsul. C'est ce que je dis. Même quand nous allons prêcher sur terrain, nous ne devons seulement pas prêcher le Dieu de la Bible. Nous devons sortir Jésus de la Bible par des signes, de prodiges et de miracles, afin que ceux qui ont reçu la parole croient réellement que ce que nous avons dit, ce n'est pas une utopie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, combien de proconsuls jusqu'aujourd'hui sont pris en otage par de Elimas? Ce soir, nous allons libérer certains proconsuls par la prière. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ouais. J'ai vraiment prié pour eux. J'ai dit, Seigneur, si dans cette ville, il y a un politicien, il y a, je ne sais pas, un homme d'affaires, il y a une femme haut placée qui doit entendre la parole de Dieu, mais qui est entourée, prise en otage par de faux prophètes, je les libère. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Pas seulement pour que ces gens-là viennent ici, non, mais que ces gens-là rencontrent de vrais serviteurs de Dieu qui doivent leur prêcher là la pure parole de Christ. Alléluia. Alors retenons que dans la mission, très généralement, plusieurs personnes n'arrivent pas à prêcher la parole de Dieu parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière en fait. La mission nous permet d'agrandir la famille de Dieu ou d'élargir la famille de Dieu. Le premier bienfait de la mission, quand nous gagnons les âmes, ça nous permet en fait d'élargir la famille de Dieu. La famille de Dieu s'agrandit. La famille de Dieu s'élargit. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, la Bible déclare ces jours-là, il y avait 3000 hommes qui ont cru à l'évangile. La famille s'était élargie. Alors qu'ils n'étaient qu'à 120. Avant que Pierre ne prêche, ils n'étaient qu'à 120. Et les 120, ils ont quitté de 120 à 3120. C'est que la mission nous permet à agrandir la famille de Dieu. Deuxième avantage de la mission nous permet de bâtir de nouvelles relations et saisir certaines opportunités.
La mission nous permet de bâtir de nouvelles relations et saisir certaines opportunités. Vous savez, je l'ai toujours dit dans cette église, à Kinshasa, j'ai été invité à l'église de la Compassion à l'époque par Maman Patti. Elle priait à l'église de la Compassion. Moi, je venais de quitter Mise à Pigeon. Je suis arrivé à Lembassa Longo. Et c'est elle qui m'a invité à l'église de la Compassion. En m'invitant à l'église de la Compassion, bien sûr, à l'époque, jeune qu'elle était, j'étais en train de la draguer parce que vous comprenez que c'était en ces temps-là. Quand nous fûmes. Mais également, il y a des choses que nous faisons. Alléluia. Alors, elle m'a invité à l'église. Mais pendant qu'elle m'invitait, elle ne savait pas que le gars qu'elle était en train d'inviter, quelques temps plus tard, allait devenir un grand serviteur de Dieu. Elle ne savait pas que le gars qu'elle était en train d'inviter allait devenir le père de ses enfants. Quelqu'un me comprend? La mission a créé une relation entre moi et elle. La mission l'a donné une opportunité de trouver le mariage. Certes, tu allais seulement te marier. Mais pas Apollin. Amen. Hein? Oh, vous êtes fâché? Elle allait peut-être se marier, je ne sais pas, un juriste, mais pas un pasteur. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe plutôt? Elle m'a invité, elle a gagné une âme, elle a agrandi l'église, l'âme est devenue ouvrier, l'âme est devenue serviteur de Dieu, l'âme est devenue son ami, l'âme est devenue le fiancé, l'âme est devenue son époux, l'âme est devenue le père de ses enfants. Alléluia. C'était juste une invitation. Mais elle ne savait pas que l'âme qu'elle était en train de gagner, c'était au fait un mariage, un compte en banque, un voyage, une maison, une onction, un ministère qu'elle était en train. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a certaines choses, quand vous gagnez les âmes, la personne que vous gagnez vous sera redevable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle m'a invité à la compassion et moi aussi je l'ai gagné à la compassion. Quelqu'un me comprend? Une autre chose, à la mission est attachée des bénédictions. Il y a des bénédictions temporelles et des bénédictions éternelles. Quand tu gagnes le sang pour le Seigneur, Dieu te récompense dans le temps, dans les jours de ton pèlerinage sur terre, mais aussi il y a une couronne qui t'attend dans l'au-delà. Parce que Jésus a dit, ceux qui auront tout abandonné et m'auront suivi, ils auront des centuples dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Nous sommes sauvés pour sauver. Quand je gagne les âmes, il y a la joie au ciel. Parce que moi, en gagnant les âmes, j'ai permis qu'il y ait la joie au ciel. Alors le Seigneur ne laissera pas ma vie dans le deuil. Et si je gagne les âmes, le Seigneur me récompensera. Il me bénira, il me réjouira. Mais aussi dans l'au-delà, après ma mort, quand je rentrerai dans la gloire, il y aura une couronne incompatible. C'est quoi? On appelle ça comment? Une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Le Seigneur va me récompenser. Une autre vérité. Tout missionnaire doit avoir ces deux choses. Et ces deux choses, c'est ce que j'ai toujours demandé aux administrateurs et à ceux du conseil d'administration. Tout missionnaire doit avoir ces deux choses. 1. Tout missionnaire doit avoir la patience pastorale. 2. L'espérance apostolique. Tout missionnaire doit avoir la patience pastorale et l'espérance apostolique. Pourquoi la patience pastorale? L'âme que tu vas gagner, la personne à qui tu vas prêcher la parole de Dieu, toi tu n'as pas une machine de transformation des âmes. La personne peut être lente ou lente. Tu l'invites, aujourd'hui il vient, demain il te fuit. Tu pries pour lui ou tu pries pour elle. Demain, tu te rends compte que la personne pour qui tu as prié hier, il rentre à la maison saoul, en titubant. Et ça peut t'énerver. C'est là que nous devons avoir la patience pastorale. Je suis patient.
Je dois lui accorder du temps. Peut-être lui ne recevra pas la parole comme moi. Il n'aura peut-être pas l'empressement dans son esprit. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas penser qu'il est incrédule. Oh, toi vraiment, tu n'es pas une bonne terre. Toi, tu es une terre boueuse. Toi, tu es une terre pierreuse. Non. Il faut avoir la patience pastorale. Et cette patience, je l'ai même dans la vie des serviteurs de cette église, les ouvriers de cette église, les fidèles de cette église. Je suis patient envers et avec certaines personnes. La deuxième des choses, c'est l'espérance apostolique. L'espérance apostolique, c'est la capacité que tu auras par le Saint-Esprit de croire au changement et à la transformation de l'homme. Que peu importe le temps que ça prendra, la parole que je prêchais, les prières que je fais, Dieu finira par les exaucer un jour et cet homme changera. L'espérance apostolique est celle qui pousse un homme à croire au changement, à la transformation, même si aujourd'hui il ne voit rien comme résultat satisfaisant par rapport à ces sacrifices consentis et les prières faites. Tout missionnaire doit avoir ces deux choses. Mais tout missionnaire ne doit pas avoir que la patience pastorale et l'espérance apostolique. Petit A, tout missionnaire doit avoir le cœur du vigneron. Il doit avoir le cœur du vigneron. De Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Tout missionnaire doit avoir le cœur de ce vigneron. Le maître de la vigne arrive, il regarde le vigneron. Il lui dit, tu vois ma vigne ici, ça fait 3 ans. Ça occupe inutilement la terre. Coupe-le. Le vigneron dira non, Seigneur, ne le coupons pas. Laissons encore une année à la vigne. Je creuserai autour. Je mettrai le fumier. Comme ça, si ça ne produit pas l'année prochaine, alors on le coupera. Là, c'est l'esprit d'intercession. Où tu sens que tu as fourni tant d'efforts. C'est comme que dirait dans le règne de l'esprit, tout est déjà arrêté. Il y a des gens comme ça. Quand tu regardes sa vie, c'est comme que dirait, il a déjà tout accompli sur terre. Donc si tu n'intercèdes pas, c'est comme que dirait, la personne n'aura plus le temps à vivre. Ça vous est déjà arrivé? Mais cet homme a dit non, donnez-le, donnons une année. Je ferai encore un autre travail. Ou toi-même tu peux t'encourager. Seigneur, je l'ai évangélisé, j'ai prié pour lui, j'ai gêné, je l'ai invité dans mon église, je l'ai mis en contact avec le berger, je l'ai mis en contact avec le pasteur. Maman Patil avait même appelé, mais il ne vient pas. Je ne vais pas me fatiguer. Seigneur, aujourd'hui, je prierai encore. Tout missionnaire doit avoir le cœur de ces vignerons. Seigneur, donne-moi encore une année. Je travaillerai sur la vigne, je creuserai autour, je vais changer de méthode. Deuxièmement, tout missionnaire doit avoir l'attitude de la femme de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, le verset 8 et le verset 9. C'est cette femme qui avait le pièce de drachme. Elle en avait 10. Elle a perdu une pièce. Mais elle pouvait aussi se foutre en disant, mais non, la pièce que j'ai perdue, ce n'est pas un problème. La Bible claire, elle a allumé la lampe. Elle a pris le balai. Elle a balayé minutieusement. Minutieusement. Il faut être patient. Minutieusement. Tu ne fais pas les choses à la hâte. Minutieusement. Tu vas petit à petit avec la personne jusqu'à ce que tu le convertisses, jusqu'à ce que tu le gagnes, jusqu'à ce qu'il se retrouve, jusqu'à ce qu'il se ressaisisse. Cette femme, j'aime. Elle ne pouvait pas balayer dans le noir. De perdre ce qu'elle devait avoir, ou ce qu'elle devait gagner, ou ce qu'elle devait retrouver. Elle a d'abord allumé la lampe. Tu ne peux pas atteindre ce niveau de maturité, de fardeau, si toi-même tu n'es pas éclairé par la lumière de Dieu. C'est que toi-même, tu dois comprendre les objectifs que tu poursuis, le battement du cœur de Dieu et la valeur que l'âme a devant le Seigneur pour que tu fasses ce travail. Parce que si cette pièce n'avait pas d'importance ou de valeur, cette femme pouvait passer à autre chose. Mais elle a balayé minutieusement. C'est un temps où tu te dis, oui, cette personne, je crois, je suis patient, je serai patient, je travaillerai encore
et encore, jusqu'à ce que la personne va changer, jusqu'à ce que la personne va se convertir. Une autre chose, tout missionnaire doit avoir l'espérance du père du fils prodigue. Tout missionnaire doit avoir l'espérance du père du fils prodigue. Luc chapitre 15, le verset 20. Quand le fils prodigue est rentré, Luc chapitre 15, le 20e verset. Quand le fils prodigue est rentré, la Bible déclare, son père le vit de loin. C'est que son père savait, peu importe le temps que ça prendra, le garçon reviendra à la maison. Il rentrera. Ça peut arriver, ce n'est pas parce que cette personne, malgré autant de prières, la personne a rétrogradé. La personne est allée loin du Seigneur. Que tu ne dois pas croire au changement. Tu ne dois pas croire à la transformation. Il y a des gens aujourd'hui qui mettent de points et qui clôt les destinées des hommes comme si eux étaient le dire-cap de Dieu. Ah lui non, c'est fini. Non, non, ne mettez pas le point. Continuez encore à prier. Le fils a pris la richesse de son père. Il est allé dans ce pays lointain. Il a dilapidé. Alors que son frère savait où il était. Mais son frère ne s'était jamais donné la peine de dire à son père, je sais où se trouve mon jeune frère. Il ne s'est jamais donné la peine d'aller le chercher. Lui-même a pris la décision de rentrer à la maison. C'est lui qui ne s'était jamais donné la peine. C'est lui qui a commencé à les juger. Et combien aujourd'hui de chrétiens dans nos églises évangéliques ressemblent aux grands frères du fils prodigue. Gagner les âmes, ils ne le font pas. Mais quand ceux que le Seigneur rencontre dehors rentrent à l'église avec leurs faiblesses, leurs mauvais accoutrements, avec leur tête qui ressemble aux arcs-en-ciel, parce que c'est multicolore, nous nous mettons à nous moquer de ces gens-là. Oh non, cette soeur elle s'habille mal. Oh, tu sais si elle a combien d'années dans le Seigneur? Peut-être n'a que 2 semaines. Est-ce que tu sais combien elle a la volonté quand même de changer? Peut-être qu'elle n'a pas l'argent de changer directement sa garde-robe. Soyons quand même patients. Même toi, la maturité que tu as aujourd'hui, tu ne l'avais pas hier. Le principe que tu maîtrises aujourd'hui, hier tu ne le maîtrisais pas. La majorité des gens aujourd'hui, nous sommes comme le grand frère du fils prodigue. Tu ne t'es jamais donné la peine de le gagner. Mais quand il revient, c'est toi qui se mets à le juger. Et ça, c'est déplorable. Pour ne pas dire décevant. Une autre chose, tout missionnaire doit avoir la détermination du berger de Luc chapitre 15, 4 à 7. Tout missionnaire doit avoir la détermination de ce berger. Il avait 100 brebis. Dans les 100 brebis, il a perdu une brebis. La Bible déclare, il a pris le 99. Il est allé mettre le 99 à l'abri. Dans 2 versions, on parle de la montagne. Mais Luc nous parle du désert. Après, il est allé à la recherche de la brebis égarée. Il a cherché jusqu'à ce qu'il a trouvé la brebis. Et après avoir récupéré la brebis, il n'a pas dit à la brebis, toi aussi, tu aimais trop te promener. J'ai utilisé les bâtons et la houlette. Toi, seulement monter et descendre. Non, la Bible clare, il a pris la brebis avec la saleté. Il l'a mis sur les épaules. Étant joyeux, heureux d'avoir retrouvé la brebis. Le problème, ce n'est pas d'abord l'odeur. Le problème, ce n'est pas d'abord l'énergie. Le problème, c'est la brebis. C'est comme une femme qui s'étord de douleur dans la salle technique, mettant au monde. Dès qu'elle a l'enfant, automatiquement, la présence de l'enfant va supprimer tout ce qu'elle avait comme mauvais souvenir. Toute la douleur, directement, ça va partir. Même s'il y a eu des déchirures, même si c'était par césarienne, même si encore la douleur va revenir, mais au moins, elle a son bébé. Ces bergers peuvent oublier combien il se promenait sous le soleil, combien ses pieds sont devenus poussiéreux, combien il a eu soif de boire de l'eau. Mais j'ai fait ce sacrifice pour une bonne cause. Au moins, j'ai récupéré la brebis. Et même le père du fils prodigue n'a jamais dit à son fils, va d'abord prendre une douche parce que tu as des odeurs de ces pourceaux où tu étais en train de travailler. Il lui a jamais dit, viens ici, calculons d'abord, tu étais parti avec combien, tu es revenu avec combien. Non, ce qui importait, ce n'était pas de bien. Ce qui importait, c'était d'abord le fils qui était perdu. Et par moments, c'est que vous oubliez, dans cette famille du fils prodigue, le grand frère du fils prodigue n'avait pas seulement perdu le petit frère, il avait aussi perdu son père. Le père et le fils
était perdu pour que le frère retrouve. Parce que quand ils sont rentrés, le père avait l'odeur du fils sur lui. Le fils avait l'odeur du père sur lui. La détermination. Mais aussi tout missionnaire doit avoir la persévérance de l'homme. De Luc chapitre 11, le verset 8. Tout missionnaire doit avoir la persévérance de cet homme. Pendant la nuit, il a reçu des visiteurs. Il va vers son ami. Il va toquer. Il dit, mon ami, je suis dans le besoin. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai des visiteurs. Son ami lui répond, je suis au lit, moi, ma femme et mes enfants, j'ai déjà fermé la porte. Arrête de m'importuner. La Bible déclare, même si il n'allait pas l'aider, parce que c'est son ami, il le ferait à cause de son importunité. Importuner les âmes. C'est ça que nous appelons le anakazo, une force contraignante. Il faut le contraindre. Il va te dire, oh non, je n'ai pas de transport. Toi-même, tu lui dis chaque dimanche, moi je vais commencer à payer ton transport. Oh non, tu vois, ces derniers temps, on n'a pas de courant. Tu lui dis, oui, moi le samedi, je vais venir chez vous, je prends tes amis, je vais repasser, je vais te ramener. Parce que chez nous, on a le courant. Oh non, tu vois, chez nous, il n'y a pas d'eau. Ces genres de personnes ne manquent jamais. Ils ont toujours des raisons. Oh non, tu vois, non, il faut les contraindre. C'est que la Bible déclare, même s'il n'allait pas donner le pain parce que c'est son ami, mais à cause du dérangement, il va te dire, ah, toi aussi. Bon, je viens dans votre église seulement ce dimanche, seulement aujourd'hui. Hein. Mon ami, ne t'inquiète pas. Qu'il vienne seulement ce dimanche-là. Le Dieu que tu sers là, il s'occupera de lui. Je t'assure. Non, je te dis, Dieu fera le reste. Que ce soit moi ou un autre prédicateur, il te dira, c'est votre église là. La semaine, vous priez quel jour? Pourquoi? Parce qu'il a senti seulement là. C'est bien, il faut que je vienne prier. Il faut contraindre les âmes. Anaka, la force contraignante, tu les contrains jusqu'à ce qu'ils te disent, ok, je veux venir. Mais j'ai parlé de l'intercession. Pourquoi nous devons prier pour les âmes? Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 13, du verset 4 au verset 8, on nous parle des types de terre. C'est ton intercession qui préparera le cœur de celui qui doit recevoir le message. Tu dois prier pour le cœur de ceux qui doivent recevoir le message. La Bible déclare, un jour un semeur s'éleva. Il n'a pas fait le travail en premier de labourer. Il est allé en tâtonnant, en tâtonnant, en tâtonnant. Mais si cet homme avait déjà ciblé la terre, il allait directement aller vers la terre ciblée, la terre travaillée, et la terre allait recevoir la semence, n'est-ce pas? Mais pourquoi il est allé en tâtonnant? Parce qu'il n'avait pas bien fait le travail. Ce qui fait que très généralement, je connais dans le temps une équipe de missionnaires sud-africains. C'était vraiment une équipe de prophètes. Et avant d'aller évangéliser, ils se réunissaient en prière. Ils se mettaient à prier. Ils priaient, Seigneur, dis-nous, quelle direction devons-nous prendre aujourd'hui? Quel est le coin que nous devons prendre aujourd'hui pour évangéliser? Pendant qu'ils sont en train de prier, le prophétique est activé. Dieu leur parlait avec précision. Aujourd'hui, allez dans tel quartier, prenez telle avenue. D'ailleurs, sur la route, vous rencontrerez 3 personnes. Tel s'appelle tel s'appelle tel. Vous leur direz telle et telle autre chose. Et après, vous leur prêcherez la parole de Dieu. J'en parlerai dans l'équilibre entre la mission et le prophétique. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous vous mettez à prier, la prière va préparer le cœur de ceux qui doivent recevoir la parole. Ne t'aimez pas seulement à prêcher. Oh non, le pasteur a dit prêchons. Tu te réveilles. Non, il faut prier. Je peux te dire, mon ami là de mon auditoire, cette fille-là, je l'ai ciblée. Tu prends même une semaine. Tu fais seulement mention d'elle dans ta prière avant de l'aborder. Et les jours que tu iras vers elle, tu verras que son cœur sera déjà flexible. Son cœur sera déjà disposé à recevoir la sémence. Mais pourquoi également nous devons prier? Nous devons prier afin de renverser les autorités, les dominations, les autels de résistance, les autels d'incrédulité. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 et le verset 5.
nous renversons tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ. 2 Corinthiens 10, le verset 4 et le verset 5. Parce que vous devez savoir, il y a des hommes qui sont incrédules, pas parce qu'ils veulent être incrédules, non. Parce qu'il y a une force qui obscurcit leur intelligence. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont pas cru en la parole de Dieu parce que leur intelligence est obscurcie. Parce qu'il y a des hôtels qui le réclament. Parce qu'ils sont emprisonnés. Et quand toi tu te mettras à prier, ta prière va renverser les faux raisonnements, ça va renverser les autorités, ça va renverser les forteresses, ça va déchirer le voile. Et quand la parole de Dieu sera prêchée, la parole touchera le cœur. Et tu peux être en train de parler, tu vois la personne verser de larmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire, homme frère, pour recevoir le Christ? Vous devez apprendre à faire des prières apostoliques. Vous devez apprendre à livrer la bataille. Ça, c'était le, j'en parlerai dimanche. Ça, c'était le travail d'Épaphras dans le ministère de Paul. La Bible déclare, Épaphras, mon compagnon d'œuvre, il ne cesse de prier pour vous. Pas pour que vous soyez enrichis. Non, Épaphras a prié pour que le cœur des hommes obéisse à l'évangile et à la parole de Dieu. C'est que nous prions pour renverser les forteresses. Mais aussi, tout missionnaire, il y a beaucoup de choses, mais j'ai ciblé 4. Dans la mission, nous ne serons pas tous utilisés de la même manière. Non, nous n'aurons pas le même palier, même éclat. Non. Même en lisant Matthieu chapitre 25, la Bible déclare, le maître a remis de talents à ses serviteurs, chacun selon sa capacité. Le problème, ce n'est pas le maître. Le problème, c'était ceux qui recevaient le talent. Il y a ceux qui avaient amplifié leur habileté, qui avaient développé leur talent, qui avaient développé leur intellect. À ceux-là, l'un a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre qui n'avait pas travaillé sur sa personne, il a reçu un seul talent. Aujourd'hui, vous devez apprendre à travailler. Paul était apôtre, Pierre était apôtre, mais Pierre n'a pas beaucoup écrit, à part les deux épîtres. Mais la grande partie des épîtres dans la Nouvelle Alliance, c'est écrit par Paul. Pourquoi? Parce que Paul était un érudit. Il a grandi au pied de Gamaliel, qui en ces temps-là, Gamaliel était appelé la beauté de la loi, parce que c'était un homme instruit. Alors j'étais en train de dire, dans la mission, tous, nous ne serons pas utilisés de la même manière. Le premier palier qui fera que Dieu t'utilise, c'est l'obéissance et l'attachement à la parole de Dieu. Obéir et s'attacher à la parole est le premier palier qui fera que la vie surnaturelle ou la vie prophétique, que le missionnaire vive le déferlement de la puissance de Dieu dans sa vie. Toi-même, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu aux autres, alors que ce que tu prêches, toi-même, tu le contredis. Toi-même, tu es désobéissant. Non, Dieu ne t'utilisera pas. Dieu ne travaille pas avec les désobéissants. Dieu ne travaille pas avec le rebelle. Tu seras en train de faire du bénévolat. Le premier palier pour être puissamment utilisé par Dieu, vivre le déferlement de sa puissance, il faut commencer par obéir et t'attacher à la parole de Dieu. Deuxième palier, de quiconque veut être utilisé puissamment dans la mission. Quand je parle de la mission, c'est dans tous les domaines. Hein? Ce n'est pas seulement à gagner les âmes. Dans tous les domaines de la vie, tu es magistrat, tu es médecin, tu es sportif, tu es ceci. Mais tu sais que tu travailles dans l'accomplissement des desseins de Dieu. 2, c'est la compréhension du plan architectural du salut. La vision panoramique que nous avons du plan du salut déterminerait également le déferlement de la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a mis sa personne, son être, ses talents, ses capacités, son savoir-faire, son argent dans l'œuvre de Dieu, ne sera pas béni de la même manière que celui qui ne fait que prier. Mais non. Quand déjà tu comprends, tu as une vie panoramique, tu as le plan architectural du salut, tu comprendras que tout ce que je ferai sur la terre des hommes doivent s'aligner derrière la mission, derrière l'œuvre de Dieu, derrière les attentes du royaume. Et quand tu seras en train de travailler ainsi, tu verras que dans ta maison, tu ne manqueras de rien. Posez la question à la veuve de Sarepta.
elle vous dira quelque chose. Élie lui a dit, prépare d'abord pour moi. Cette femme a survécu au temps de crise où il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire. Le peu d'huile et le peu de farine n'ont jamais fini dans sa maison. Tu veux vivre les déferlements de la puissance de Dieu dans la mission sur la terre des hommes. Comprends les plans architecturaux et la vue panoramique du salut. C'est que Dieu attend en ces temps de la fin. Tu verras comment le Seigneur prendra soin de toi dans tous les domaines matériels, financiers, sentimental, émotionnel, amical. La gloire de Dieu se manifestera. 3. Le sacrifice. Le sacrifice. Bien-aimés frères, il y a des gens qui aujourd'hui sont devenus millionnaires, multimillionnaires, ils sont milliardaires. Pas nécessairement parce que ces gens-là sont intelligents. Non, seulement parce qu'ils savent se sacrifier. Je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Quand vous allez en Israël, je fais plusieurs recherches. La famille de Joseph d'Arimathée est une famille depuis le jour où Joseph a cédé sa tombe à Jésus. C'est une famille de multimilliardaires. Pourquoi? Parce qu'après avoir donné sa tombe à Jésus, depuis la nuit de temps, la famille de Joseph d'Arimathée reçoit un pourcentage. Quand les gens vont en Israël et qu'ils vont visiter la tombe de Jésus, cette tombe-là, dans l'éternité, Joseph d'Arimathée a reçu sa récompense, mais aussi sa postérité sur terre reçoivent un pourcentage. Ils sont bénis aujourd'hui seulement parce que leur arrière-ancêtre avait cédé sa tombe à Jésus. Le sacrifice. Bien aimé, quand je vous dis que moi je ne travaille pas que pour moi, non, non. Cette semaine, j'étais en train d'ailleurs de parler avec maman Patricia. J'ai dit non, l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne travaille plus pour certaines choses, non. Je n'ai pas le temps. Je sais que le temps presse. Ma manière de travailler, ces derniers temps a changé. Je suis en train de comprendre les choses de Dieu autrement. Et je me dis, il est grand temps que je paye le prix que je dois payer pour que la mission que le Seigneur m'a assignée atteigne un certain niveau. Bien-aimés frères, toi prie seulement, mais les autres, au-delà de prier, ils jeûnent, ils se sanctifient, ils vont dans des montagnes, ils payent leur dîme, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Et toi, tu penses que Dieu va vous bénir de la même manière? Non, je vous dis non. Ça t'a choqué. Je t'ai dit non. Dieu ne vous bénira pas de la même manière. Je vous ai toujours dit, c'est la grâce travaillée qui nous ouvre les portes de faveur. Toi, prie seulement, prie, jeûne, sanctifie-toi. Tu vas hériter du royaume des cieux. Mais ceux qui, au-delà de jeûner, de prier, de se sanctifier, soutiennent l'œuvre de Dieu, ils soutiennent les démunis, ils vont dans des orphelinats, ils vont dans les hospices de vieillards, ils payent leurs dîmes, ils sont fidèles, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Mes amis, Dieu se souviendra d'eux. Souffrez que je le dise, ça va peut-être vous choquer. Vous savez que depuis qu'on a commencé le séminaire, je ne veux pas aller plus loin. Depuis seulement qu'on a commencé le séminaire, les offrandes du culte, moi, je donne 50%. Vous savez ça? Oui. Quand je calcule l'argent que j'ai mis dans mon offrande, comme offrande, et toi tu penses que si aujourd'hui Dieu nous bénit, il va nous bénir de la même manière? Non. Je ne le fais pas parce que j'ai des millions. Non. Il y a des moments où je manque mes amis. Et ceux qui sont autour de moi savent. Quand j'ai et quand je n'ai pas, je suis un mystère. Et il y a des gens comme ça. Et j'en parlerai peut-être dimanche. Il y a des gens comme ça qui, eux, seulement la prière. La prière. Non. Moi, chaque année, je monte en offrande. Je dis, toutes les fois où je fête, il y a une année qui s'ajoute, je monte en offrande. Maintenant, imaginez-vous, on est à combien ce soir? Quelqu'un me comprend? Ok. 4. Quatrième palier. Pour ceux qui veulent vivre les déferlements de la puissance de Dieu.
c'est le niveau de ta foi. Dieu t'utilisera dans le palier ou le sphère où tu crois qu'il est possible, où il est capable de faire ces choses-là dans ta vie. Le niveau, le degré, le palier de ta foi détermine les choses que tu verras dans ta vie. Si pour toi tu crois que Dieu, il est le Dieu qui sanctifie, c'est cette portion de grâce que tu vivras. Si tu crois aussi qu'avec Dieu, tu peux devenir ministre. Si tu crois qu'avec Dieu, tu peux guérir le malade. Le déferlement de la puissance de Dieu ne se manifestera pas seulement par rapport à notre sanctification, consécration, mais non, mais aussi le palier de notre foi. Mes amis, j'ai une foi bizarre. Hein? J'ai toujours été un homme de foi, mais ces derniers temps, je crois en Dieu et en sa puissance comme si je venais de commencer le ministère ou la vie chrétienne. C'est que vous devez comprendre, quand le Seigneur prend la décision de marcher avec un homme, c'est que Dieu a des objectifs précis. Mais tout ce que Dieu fera, il le fera également en fonction de comment tu le vois. Ce qu'il est capable de faire, pas seulement dans le corps de Christ, mais ce qu'il est capable de faire avec toi, en toi et par toi, détermine également la manière dont sa puissance coulera dans ta vie. Alors, j'ai écrit sur le statut et même sur mon compte Facebook que ce soir j'enseignerai sur l'équilibre apollinien. Quand on parle de apollinien, on fait allusion à Paul. L'équilibre que Paul met ou place entre le prophétique et la mission. L'équilibre apollinien entre le prophétique et la mission. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. 22 à 25. 1 Corinthiens 14, 22 à 25. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour le non-croyant, mais pour le croyant. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si vous tous prophétisez, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez l'équilibre? Quelqu'un a compris? Paul dit, les langues, le parler en d'autres langues, que ce soit les langues des anges ou les langues des hommes. Parce que dans l'église primitive, comme dans Actes chapitre 2, les langues dont les apôtres parlaient, ce n'étaient pas les langues des anges, c'était les langues des hommes. Cappadoce, Pamphylie, Phrygie, ainsi de suite. C'était les langues. Comme aujourd'hui, je peux être là, je parle le Kiluba, je parle le Kitetela, je parle le Chiluba, je parle le Swahili. Alors que je ne suis pas du Katanga, alors que je ne suis pas du Kasaï, alors que je ne suis pas peut-être du Maniema, alors que je ne suis peut-être pas burkinabé ou je ne suis pas malien, ainsi de suite. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul dit, les langues n'est pas un signe pour le croyant. Les langues est un signe pour le non-croyant. Alors que la prophétie n'est pas un signe pour le non-croyant, c'est un signe pour le croyant. Paul place l'équilibre. Parce que quand il parle des non-croyants, il parle des hommes du peuple. Ce sont ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui n'ont pas droit à l'héritage de saints. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile de Christ. Paul dit, si vous vous mettez à parler en d'autres langues, et qu'eux arrivent, ils vont vous traiter de fous. Parce que ce que vous dites, ils ne vont pas le comprendre. Mais si vous vous mettez à prophétiser, si quelqu'un, un païen,
est attiré par l'atmosphère spirituelle et qu'il arrive, il vous trouve en train de parler en d'autres langues, il dira que vous êtes fou. Mais si en arrivant, le prophétique est activé, les dons vocaux, les dons de révélation, les dons de puissance, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. On ne lui apprendra pas l'adoration. Lui-même, jugé par l'esprit, on ne lui dira pas, frère, à genoux toi, est-ce que tu peux réciter cette prière? Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans mon cœur. Je crois que tu... Non. Lui-même se mettra à genoux. Il commencera à adorer Dieu. Et il dira que Dieu est réellement parmi vous. Alors suivez-moi maintenant, Église de Dieu. Je suis déjà en train de chuter. Alors en lisant cette portion d'écriture, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Le prophétique du parler en langue, donc le don vocaux, est pour l'intimité de croyants, mais une folie pour les non-croyants. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Quand tu te mets en parlant d'autres langues, la Bible classe, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Là, c'est la langue de communion. Parce que j'ai déjà parlé sur le parler en langue, j'ai déjà enseigné. Il y a la langue de communion, il y a la langue de service, il y a ainsi de suite. C'est que quand tu te mets à parler en d'autres langues, le parler en langue là, tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. C'est en esprit que tu dis des mystères. Mais celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, ce que nous appelons la triade prophétique. Édifier, exhorter et consoler. Alors ici, l'apôtre Paul nous révèle que l'équilibre qu'il y a dans la mission, entre la mission et le prophétique, c'est que ceux qui parlent en d'autres langues, la langue les attire dans la communion. Alors que c'est une folie pour les non-croyants. Imagine-toi aujourd'hui, je vais au niveau de Rail, au marché Rail, évangéliser. J'arrive là. Maman Moussema, amen. Amen, amen. Mounona Léo. Nous on a tabiri. Nous on a neno l'amour. Amen. Hein? Je m'arrête là. Après directement, 2-3 choses se dit. Après tu commences les bras sauter là-bas. Maman. Dites amen. Hein? Qui va dire amen? Personne. Mais si tu arrives, pendant que tu dis, maman, Dieu me dit, tu t'appelles Chantal. Tu as 4 enfants. D'ailleurs, ce matin, est-ce qu'une telle femme ne va pas s'agenouiller, verser d'abondantes larmes et dire que Dieu me connaît? J'arrive. Le prophétique, deuxième chose, le prophétique ou l'équilibre apollinien nous montre que le prophétique par la prophétie est l'édification des croyants, mais le jugement des non-croyants. L'équilibre apollinien démontre ou prouve que le prophétique par la prophétie, parce que nous avons dit le prophétique, on a défini le prophétique ici comme l'univers d'exercice de dons. Le prophétique par la prophétie édifie le croyant et défie le non-croyant. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si nous ici on prophétise, le but de la prophétie c'est la triade prophétique. Exhorter, édifier, consoler. Là ça nous édifie nous. Moi ça ne m'étonne pas. Mais pour les non-croyants c'est un défi. Parce que quand il arrive, les secrets de son cœur sont révélés. Il ne fera rien d'autre. L'apôtre Paul dit, il se mettra à genoux. Il fera quoi? Il dira que Dieu est réellement parmi vous. Alors vous allez vous rendre compte, s'il y a vraiment un lieu où on doit beaucoup plus exercer le prophétique, c'est dans l'église ou en dehors de l'église? En dehors de l'église. Est-ce qu'on le fait? Non. Mais c'est là, où déjà les gens connaissent la parole de Dieu là. C'est entre nous là. Dites amen, hein? Amen. Je vois M. Tu n'as rien dit, toi tu insistes, mais je vois M. Et tu attends que la personne te dise, je m'appelle Mukendi. Oui. Profiteur. Alléluia. Oui. On te dit, je vois M. Tu dis, continue prophète.
Je voyais M. Oui, papa, continue. Est-ce que dans ton nom il y a M? Papa, Wenjok Naona. Tu l'embrouilles. Alléluia. Alors que toi-même, tu sais que toi, ton nom commence avec K. Wenjok Naona. Dis-moi ce que tu vois. Alléluia. Donc ici, l'équilibre apollinien, c'est que nous voyons que le prophétique est l'édification de croyants, mais un défi pour les non-croyants. Parce que quand ils arrivent, ils viennent kibouri, mais à peine, les secrets du cœur sont révélés par la personne. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Les secrets du cœur révélés, elle a brisé sa cruche. Briser la cruche veut dire je me sépare du puits de Jacob. Briser la cruche veut dire je me sépare de ce puits. Me séparer de ce puits veut dire le lieu où j'ai rencontré souvent les hommes avec qui je tombais dans l'impudicité. J'abandonne cette vie. Bien-aimés frères, il est grand temps que l'on réoriente l'onction prophétique dans l'église. Je dis bien, il est grand temps. Ok. 3. Le prophétique, l'équilibre apollinien, nous montre que le prophétique, par le don de révélation, est une exhortation pour les croyants, mais une contrainte pour les non-croyants. Le prophétique, par la parole de connaissance, le don de révélation, exhorte les croyants, mais contraint les non-croyants. Mon ami, c'est déjà arrivé dans cette église. Je crois même le jour où je prophétisais sur Maman Fallon de la presse, elle n'était jamais entrée dans mon bureau. Je crois que c'était la deuxième ou troisième fois qu'elle vient dans cette église. Elle se connaissait seulement, je crois, avec 2 ou 3 personnes. On a donné son nom, on a profité même sur son mariage. On a dit que dans l'église où elle était à l'intercession et tout. Une telle personne, comment est-ce que sa foi ne sera pas bâtie? C'est que quand on parle du prophétique, selon Paul, le prophétique exhorte les croyants, mais contraint les non-croyants. Parce que, jugé par tous, le secret du cœur révélé, c'est lui-là ou celle-là se mettra à genoux. On ne l'apprendra jamais. Le principe élémentaire de l'adoration. Mais par la manifestation de la gloire de Dieu, il y aura un téléchargement direct dans son esprit. Elle commencera à adorer Dieu dans ses propres mots, de par ce qu'elle a vu. Je suis déjà en train d'aller plus vite parce que nous devons avoir un moment dans la prière. Le prophétique est une boussole pour les non-croyants, mais une preuve palpable de la sainte et glorieuse présence de Dieu parmi son peuple. Pour nous, le prophétique est une boussole. Quand je viens, je suis déjà croyant. Je crois au Seigneur, je le crains, je connais sa parole, j'ai une intimité avec lui. Quand un prophète vient me dire, oh non mon frère, Dieu m'a dit, je vais te bénir. Tu dis, waouh, ça c'est la révélation du plan de Dieu. Je sais que Dieu habite dans mon cœur par la parole, pas par la prophétie. Ça je le sais. La prophétie pour moi n'est pas un signe que Dieu est présent, parce que Dieu est présent par sa parole. Mais pour les non-croyants, eux d'abord ce n'est pas la parole, eux c'est les révélations. C'est ce que Paul dit. C'est qu'il y a des choses. Moi quand on vient on me dit Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. La majorité des prophéties d'ailleurs que je reçois, c'est la répétition, le Deutéronome des choses que m'a déjà dites. Il n'y a rien de nouveau. Si tu viens, tu me dis Dieu m'a dit que tu vas parcourir les nations. On me l'avait déjà dit quand j'étais en 6e des humanités. Je n'étais même pas trop dans les choses de Dieu. On me l'avait déjà annoncé. Si tu me dis que Dieu a dit qu'il va t'élever, ou Dieu va puissamment t'utiliser, ce sont des choses que je connais déjà. Dieu me l'a dit plusieurs fois. Le prophétie, oh cette église sera grande, je sais. Mais pour un non-croyant, ça, ce n'est pas la boussole, ça ne l'exhorte pas, ça le contraint à croire qu'il y a Dieu ici. Alléluia. Bien-aimés frères, désirez le surnaturel. Imagine-toi que tu es dans une entreprise, ton chef est sur un deal. Il n'a rien dit à personne. Tu entres dans son bureau, chef, est-ce que je peux vous parler?
La nuit, pendant que je priais pour l'entreprise, Dieu m'a dit que tu es sur un contrat avec des Chinois. Mais pendant que je priais, Dieu m'a dit, n'entre pas dans ça parce qu'il y a un piège. Toi, tu penses que cet homme-là ne va pas te promouvoir? Parce que Pharaon n'est pas bête. Pharaon promouvoit que ceux qui ont la capacité de résoudre ses problèmes. Pharaon a dit à ces gens, où trouverons-nous quelqu'un comme celui-ci? Autrement dit, vous là, vous êtes des incompétents. Où trouverons-nous quelqu'un comme celui-ci? Vous devez savoir, ceux qui reçoivent des promotions dans des institutions organisées, structurées, ce sont des compétents. Sauf ici chez nous, où c'est des recommandations. Mon cousin, ma cousine, mon neveu, machin. Mais quand vous allez sous d'autres cieux, où les choses sont structurées, on ne va pas te promouvoir parce que tu es cousin de quelqu'un. Non, non. Pharaon a promis Joseph parce que Joseph avait résolu le problème. Daniel a été promu parce qu'il avait résolu le problème. Même pour que Potiphar abandonne entre les mains de Joseph, c'est quand il a vu que tout ce que Joseph entreprenait, ça prospérait. Il a dit, un gars comme celui-ci, qui fait prospérer mes affaires, moi je me repose, gère tout. Potiphar a demandé à Joseph de tout gérer, excepté sa femme. Mais la femme de Potiphar a voulu se faire gérer par Joseph. On en parlera. Et comme Joseph connaissait sa parcelle d'autorité, il a dit à la femme de Potiphar, non, mon maître m'a demandé de tout gérer sauf toi. Et quand il va chez Pharaon, Pharaon lui dira, tu géreras toute l'Égypte sauf le trône. Parce que partout où Joseph arrive, il y aura toujours des saufs, il y aura toujours des exceptions. Dieu t'a dit qu'il t'élèvera, mais sauf, tu ne prendras pas d'alcool, tu ne toucheras pas aux femmes. Il a dit qu'il t'élèvera, sauf. Si dans ta vie il n'y a plus de sauf, mon ami, tu vas crever. Le prophétique a fermé la foi des croyants, mais défie l'intellect des non-croyants. Le prophétique bâtit la foi des croyants, mais les non-croyants, ils sont défiés dans leur intelligence, dans leur sagesse. Parce que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Par quel mécanisme? Quelqu'un peut venir, il ne te connaît pas. Il te raconte un rêve que tu as dans ton sommeil. Par quel mécanisme? Ça dépasse l'entendement humain. C'est pourquoi la Bible même nous dit, les choses que Dieu a prévues pour les enfants, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme. Ça, ce sont des choses que j'apprécie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que le prophétique bâtit notre foi. Moi, quand je me parle, je dis, waouh, le Seigneur me connaît. Il ne me connaît pas mon nom. Mais quand c'est un non-croyant, il ne va pas d'abord dire que Dieu le connaît. Il va se poser des questions. Comment ce gars a fait pour avoir accès aux informations de mon subconscient? C'est ce qui étonnait même les hommes au temps de Jésus. Jésus lisait même les pensées des hommes. Et ça effrayait même les apôtres. Frère, j'aime le prophétique. Alléluia. J'étais à Paris. J'ai vu la sœur Merveille et mariage à elle. Le jour où on a prophétisé ici, il n'y avait personne dans sa vie. Je crois qu'il était encore de ses côtés. Je prophétisais sur elle qu'elle allait se marier et que Prisca allait signer un contrat de travail dans un bref délai. Dieu l'a fait comme cela avait été prédit. Alléluia. Ça, parce qu'elles sont chrétiennes, ça bâtit leur foi. Mais quand c'est dans la vie des non-croyants, ce n'est pas d'abord la foi qui est bâtie, c'est son intellect qui est défié. Comment il fait? Autre chose. L'équilibre apollinien nous prouve que par le prophétique, Dieu habite parmi son peuple par la foi. Mais le non-croyant marche par la vue. Autrement dit, l'équilibre entre le prophétique et la mission, c'est que nous marchons par la foi. Qu'est-ce qui réglemente notre foi? La parole. Parce que il a été dit au psalmiste, ta parole, le psalmiste dit, ta parole est une lumière. On marche par la foi. C'est la foi qui nous permet. Mais
dans la mission, les non-croyants ne marchent pas par la foi et ils marchent par la vue. Ils vont te suivre quand ils vont voir. Ce n'est pas parce que tu as parlé, non, c'est toi qui marches par la foi. Mais ceux qui doivent venir, ils doivent venir par la vue. Même Pierre a dit, nous avons entendu et nous avons vu. Lisez Jean chapitre 6. Nous avons entendu et nous avons vu. Parce que tout ce qu'on entend doit nous pousser à une chose, le voir. C'est pourquoi même Job dit, mes oreilles avaient entendu parler, maintenant mes yeux ont vu. Bien-aimés frères, on a beaucoup entendu le Dieu des Dinabala, le Dieu de ceci. Il est grand temps que l'on voie le Dieu qui a marché avec nos pères. Moi, ça m'énerve. Dieu n'est pas historien. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre de faits, des hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu. Ça me révolutionne. Quand on me raconte l'histoire de papa Albert Lukusa, qu'il tenait des activités dans cette ville, pas en Europe, non, dans cette ville d'abord. Plusieurs accouraient pour venir entendre la parole de Dieu. Frère, non, si c'est ça, et que ça s'était fait dans cette ville, dans cette province, non Seigneur, je veux ça. Ça, c'est ce que je veux. Alléluia. Il est grand temps. Vous avez tant attendu. Vous avez tant prié. Dégager Dieu. Démontrer Dieu. Je vous lance un défi. Oui, je te lance un défi. Tu crois que c'est possible que tu viennes avec quelqu'un dans cette église, connais ce genre de témoignage? Amen, amen, hein? Amen, église de Dieu. Moi, c'est la soeur Déborah. J'étais au marché. J'étais en train de faire le marché et j'ai rencontré cette femme. Elle n'entendait pas, j'ai prié pour elle, elle a entendu. Gloire à Dieu, amen, hein? On acclame. La soeur Déborah rentre, hein, au protocole. Mais si seulement toi, tu ouvres les yeux de quelqu'un, directement tu commences l'église. Avec 3 versets. Alléluia. Moi, je suis de ceux qui croient que tu vas chez ta couturière, tu la trouves par terre. Alors que le soir, il y a séminaire à l'église. Tu l'as dit, maman, est-ce que tu as la foi? Oui. Tu l'imposes la main. Elle est guérie. Elle coud tes habits, elle finit. Tu dis, ok, maintenant tu peux rentrer. Tu prends tes habits, tu pars. Et si tu veux qu'elle guérisse pour toujours, tu la laisses la guérison et tu l'amènes ici témoigner. Jésus, quand il est allé dans la maison de Simon, il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était souffrante. Elle avait la fièvre. Jésus pria pour elle. La Bible déclare. Elle l'a guérie, elle se leva et servit Jésus. Mais, pour comment elle ne pouvait pas servir Jésus? Parce qu'elle était déjà endettée. Jésus a résolu son problème. Elle devait aussi servir Jésus. Le prophétique, dans l'équilibre paulinien, le prophétique enrichit l'adoration du croyant, mais inspire celle de non-croyants. Le prophétique enrichit ton adoration, parce que toi, tu as déjà les bases. Tu as la base, ou bien tu as des principes élémentaires de l'adoration. Ça enrichit ton adoration. Mais quand ton non-croyant, le prophétique, le miracle, les surnaturels n'enrichit pas leur adoration, ça inspire leur adoration. Parce que eux n'ont pas de principes élémentaires sur l'adoration. Ils ne savent pas comment on fait pour adorer Dieu. Mais lui, quand il voit la gloire de Dieu, ça inspire la crainte, ça inspire l'adoration. Alors que moi qui connais déjà Dieu, quand je vois la gloire de Dieu enrichit mon adoration. Dernière chose, le prophétique réjouit le cœur de croyants, mais étonne les non-croyants. Ceux qui sont croyants, le prophétique réjouit leur cœur. Quand la gloire de Dieu descend, Dieu parle, on dit, oh là, gloire à Dieu, c'est glorieux. Ça, c'est ce qu'Adonai sait faire. Ça, c'est ce que, oh, un paralytique a marché, waouh, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons, c'est les choses de notre royaume. Ça, c'est ce que notre Dieu sait faire. Mais quand c'est les non-croyants, il reste la bouche belle. Comment il a fait? Un paralytique a marché. Un sourd a entendu. Un muet a parlé. Comment est-ce possible?
Ça dépasse l'entendement humain. Par cet équilibre, je veux dire à l'église, Dieu nous attend dans des eaux profondes. Vous savez, des grands réveils ne commencent pas par des séminaires kilométriques. Oui. Des puissants mouvements de réveil. Les jours de la Pentecôte, ils n'avaient pas prié différemment, mais ils avaient seulement une soif différente. Ouais. Ça serait un culte comme celui-ci. On peut prier comme ça jusqu'à 20h. On a clôturé le culte. Vous sortez ici en train de parler en d'autres langues. Parmi le mouvement du réveil aux États-Unis, il y a des choses comme ça. Un fils qui va à l'église, pas la gloire de Dieu descend. On reste là en train de prier. Papa est à la maison. Mais cet enfant jusqu'à 7h, il avait dit qu'il est allé où? Oh, à l'église. Allons-y d'abord. Quand vous êtes tellement dans le parking de l'église, vous garez votre véhicule, l'onction de Dieu vous saisit. Vous commencez à parler. Et le protocole faisait quoi? Les gens sont déjà au temple, on va dehors, on prend ceux qui viennent chercher leurs membres de famille, saisis par l'onction, on les amène à l'église. C'était un culte, ça devient un veillé. Un veillé, une veillée. Un veillé. Veillé, ça devient veillé. Alléluia. Voyez-vous, c'est que vous devez comprendre, les amis. Le Katanga ici, on a tout. Vous savez ça? Au Katanga ici, on a tout. Des grands prédicateurs, des grands enseignants, des puissants prophètes, on a tout. Mais regardez, tout est calme. Vous sentez aussi ça? Lubumbashi, tout est calme. Même quand des grandes et puissantes onctions viennent ici, tout est calme. Récemment, je crois, une année ou 2 ans, le bishop Duken Williams était ici. Le terrain de Kiwelela, c'était vide. Alors que cet homme, c'est un niche Elohim. C'est un gardien de sanctuaire. Il a une autorité apostolique à couper les souffles. Il y a une année ou 2 ans, le prophète Ken Mouyaya avait invité Papa le Paul Mutombo Kalombo, n'est-ce pas? Mais quand cet homme va, même à Brazzaville ici, au Brésil, papa, les foules que cet homme traîne, je me dis, mais c'est quoi le problème avec le Katanga? Et hier, bien évidemment, je tombe sur un post d'un serviteur de Dieu de Kinshasa. Il écrit, il dit, je pose les questions à ceux qui ont un esprit prophétique. Pourquoi le grand prophète, pas le grand, pourquoi la majorité de prophètes authentiques du Congo sont en train d'aller s'installer ailleurs? Oui, j'ai fait même la capture d'écran. Et moi, j'ai commencé à me poser des questions. Prophétiquement, qu'est-ce qui se passe dans le règne de l'esprit? Il y a quoi comme problème? Et j'ai fait l'année, j'ai compris, mais beaucoup de prophètes que moi j'ai connus ici, la majorité, aujourd'hui sont à l'étranger. D'ailleurs, le dernier, je ne cite pas son nom, il nous a prêché ici l'année passée. Il a pris sa femme et toute sa famille, il est allé s'installer au Canada. Qu'est-ce qui se passe dans le règne spirituel? Alors, si les hommes spirituels ne s'élèvent pas, oh, vous me regardez comme ça, pourquoi? Vous avez peur? Je vais nulle part, je suis là. Oh. Vous aussi. Il ne faut pas avoir peur, je suis là. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Mais ici, je vous parle comme un prophète. On fait des analyses de manière prophétique. Qu'est-ce qui se passe dans le règne de l'esprit? Quel est le message que l'Église doit capter? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les onctions pures? Dieu est en train de les déplacer. Qu'est-ce qui se passe au fait? Que Dieu nous bénisse abondamment. Je finis. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Nous allons prier. Au fait, ce soir, je ne sais pas comment on va prier, mais tu vas seulement prier.
Je n'ai pas un sujet de prière précise à te donner. Mais je voudrais que tu pries en fonction de tout ce que nous avons enseigné depuis le mardi. Et si tu peux te faire violence, ne rate pas au culte du dimanche. Parce que j'ai certaines choses à partager avec l'église. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur? Je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu en cette saison. Je ne sais pas, c'est ce qui a captivé ton esprit. Alléluia. 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 Karabasha. Alikarusha na la mahaya varush. Pale ote esomo anuka ilefe olekete no monoia. Alipe elekota ashkaradia tu sapanomani. Valitus kapalia tu shano eskatalia sova. Rate el kepenelemeya. Avale. Esio paranomia shaba asanua katali. Eteya alkatontonomo ashkapalia. Ratatalia shama. Iloa askalia paradia eskaleva. Minteribloa sonia paradia sova. Alite eskapalia tarania. Ashada at katapaaya. Itete erkatuna iskatania paradova asha. Atsuna el kaponomia paladia asavo. Itete el kapaya eskatali. Asole. Nitelula pia paraduya mayaha. Al atashama. Il autonomia paradeva. As eliete eskemeni. Alote. Patuta susa il caporonomia. Atash elepeya be el ketenos. Asolite escapalia tahash. Prate el kamano. Nilo. Waswala vish alikaparonos a. Ite elia paradusha. Ertalamia paradis katalia. Asona. Alto asonovia epeskate. Entel de la pasonoma. Iya uluska pia paalava. Antelie peleneme aye. Atowa. Asulalia pala atosomo. Nilute el kapanonomo ashkaba. Payadua. Elate. Solele eskatononomo ayata. Payadua. Leshaba. Yes. C'est avec toi que je suis en train de prier. Je veux plus de Dieu. Je veux plus en Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux plus en Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux plus en Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux plus en Dieu. Je veux plus de Dieu. Je veux plus en Dieu. Paradonomo shabaya. Latakania paratana lamaya. Ashakatania sopa. Urelo lolopa ayatekeneveye. Eliata asheba. Talia elota askotononomaya. Lia parania shabalaka telemeya. Yes. Je veux être un homme prophétique. Je veux être un homme prophétique. Je veux avoir des enfants prophétiques. Je veux avoir une église prophétique. Je veux avoir une communauté prophétique. Je veux vivre au milieu d'un peuple prophétique. Jéhovah, dans les études, dans les affaires, dans le mariage, Père éternel, fais de nous une famille prophétique, un peuple prophétique, une juridiction prophétique, une communauté prophétique où les surnaturels seront vécus naturellement. Laïa Shana, Paride Ketonozo, Saoute, Elopanania Shaba, Ratatana la Maio, Erite Eloketeve, Nelia Paradia Kotoso, Asupalia Talamaya,
Sheba etekio. Raniminia paradodo bakatania. Azite kelia pashade. Letuse ayaya. 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 Yashaba. Ratania paya. Kalia shana la baya. Marita tenelele meya. Isiatarana la mashanda. Urete telebele la meha. Alia paradadia. Azakate elia paradio. Amana amana. Uskatalia pashanda. Yetutelebeke telemeya. Aziye eleteho. Ilamaha shamanaho. Ilia paradadia ho. Lekitania paradona masha. Yes. Parada da basanda. Urete telemeya. Alia Shabra Dakasa, je prie avec toi, je prie avec toi, je prie pour toi, je prie avec toi, je prie pour toi. C'est avec toi que je prie, c'est avec toi que je cherche Dieu. Jéhovah.